Je sais pas cuisiner, je suis chef. Je suis à Gare de Lyon, je vais voir Noam. Noam du compte Noam Yaron, c'est un nageur qui fait des défis environnementaux pour la nature. Et on se suit sur Insta depuis quelques temps. Et là il est de passage à Paris. Du coup, on va se voir. Trop cool parce qu'on s'est jamais vu. Mais on s'écrit sur Insta depuis plusieurs mois mais on s'est jamais vu. Donc trop chouette de passer du virtuel au réel. Et c'est comme ça qu'on démarre ce nouveau vlog. Hello! Ça va et toi? Très bien. Discussion avec Albert. Dans le cadre de la chambre, c'est très sympa. On n'est pas en train de faire du ski à Dubaï non plus. Petit surf, machin et tout. Je poste ce truc, je mets surfer en Suisse vu. Dans le sens incroyable, putain, c'est où? Et là, une personne qui écrit dans les commentaires, pas très écolo, non? Elle a déferlante de messages, des DM surtout. Je me suis dit sympa parce que d'habitude c'est moins quelqu'un qui s'est dit je vais aller me faire saucer dans les commentaires. Je perds 1000 abonnés. Ça y est, je suis rentrée à la maison et je démarre officiellement cette vidéo. Bonjour les amis, comment allez-vous? Très contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. Je me suis dit que j'avais envie de faire un peu plus de vlogs ces temps-ci. Je sais pas trop quand est-ce que ça va sortir cette vidéo, mais j'ai quand même envie de vous partager des moments de vie parce que je suis dans une période de transition de ma vie. Pas que au niveau de la saison, là vraiment ça y est, on est arrivé dans le mood automne-hiver et tout. Je suis aussi dans une période de transition de ma vie au niveau professionnel, amoureux, suite à ma rupture, etc. Au niveau de ce que je veux faire sur les réseaux. Du coup, hier, j'ai vu Victoria, ma copine Victoria du compte Vic plus Green. Ce matin, la rencontre avec Noam aussi. En fait, ça m'alimente dans mes réflexions sur ce que j'ai envie de vous proposer sur les réseaux, sur ce que j'ai envie de faire, les messages que j'ai envie de passer. Je me rends compte au fur et à mesure qu'en fait, je suis très centrée food. Déjà parce que j'adore manger, je m'intéresse de plus en plus à l'alimentation végétale. Je suis aussi très centrée sur des problématiques genre plus liées au lifestyle, genre mode, ménage naturel, des choses comme ça. Mais je sens aussi que j'ai besoin de pousser plus loin, de vous apporter un peu plus de connaissances et de pousser des sujets qui ont vraiment de l'impact. Alors, je dis pas que la mode et le ménage naturel ni l'alimentation végétale n'ont d'impact, c'est pas ça, ça en a. Mais j'ai envie de pousser plus loin. C'est un peu mes réflexions en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se jouent là au niveau de ma vie. Il y a beaucoup de trucs, ça parle de changer d'appartement, etc. Enfin bref, je suis vraiment dans une espèce de période un peu de transition sur pas mal de trucs. Donc c'est l'occasion aussi de prendre la caméra et de partager ça avec vous. Je vous emmène du coup dans ce petit week-end un petit peu mood automnal. On va s'habituer aussi au changement de saison, on va passer du temps avec mes amis, on va faire des trucs qui me font du bien. Et on va commencer par un truc, j'ai mis sur Give, cette application qui permet de donner à des gens des trucs que j'ai dans mon frigo dont je veux plus. Typiquement j'ai des glaces au caramel dont je veux pas, j'ai pas envie de les manger, etc. Ça m'attire pas. Donc voilà, c'est une copine qui les avait ramenés chez moi et je vais les donner à une dame pour éviter que ce soit jeté. Donc j'attends qu'elle arrive. Ça peut être un truc si jamais vous savez pas trop quoi faire de vos produits, il y a des trucs que vous avez chez vous, c'est à moitié entamé ou pas, vous en voulez plus, que ce soit de la nourriture, des objets, etc. Vous pouvez les donner sur cette appli. C'est pas du tout sponsor, mais j'utilise cette appli depuis pas mal de temps et elle est vraiment très très utile. Hier je donnais genre une bougie qui était chez moi depuis 1000 ans, que j'arrivais pas à terminer, il en restait la moitié. J'aime plus trop l'odeur et tout, donc j'ai préféré la donner plutôt que de la jeter parce qu'elle pouvait encore être utilisée. Donc voilà, ça peut être un petit conseil si vous avez envie de donner des choses. Bonjour. Tenez madame, je voulais vous demander si ça vous intéressait, j'ai des pop-corn aussi. Ouais. Merci beaucoup. Merci d'être venu, bonne journée.
J'ai fait cette semaine mon planning éditorial du mois à venir, donc des contenus qui vont arriver. Donc en gros j'ai mon planning sur Notion avec écrit tel jour je poste tel réel, tel jour je poste telle story si j'ai des contenus sponsorisés, les thèmes des vidéos YouTube à venir, etc. Et du coup là il faut que je filme quelques reels parce que j'utilise beaucoup des reels que j'ai déjà filmés, mais du coup je vais bientôt être à court de reels. Donc il est temps d'en filmer quelques-uns. On y va. Donc ça vous voyez par exemple c'est mon planning éditorial du mois d'octobre, donc là on est là à l'heure à laquelle je filme cette vidéo. En mois de novembre il y a aussi pas mal de choses qui vont arriver, donc il faut que je prenne un petit peu d'avance et pour éviter d'être trop submergée à la fin, et ben je vais filmer dès maintenant quelques petits contenus qui arrivent. J'ai terminé de filmer, je vais me faire un déj très rapide. Je vais juste faire revenir un petit peu d'haricots verts qu'il me reste avec de l'émincé végétal et du riz. Une petite poêlée rapide et ça sera parfait. Et voilà ma petite assiette. J'ai fait du riz avec de la sauce soja et un petit mélange haricots verts, petit émincé végétal et des herbes. C'est dingue ces émincés végétales, je les trouve sur la fourche mais on dirait tellement du poulet. Chaque fois ça me choque. Et au goût, c'est vraiment sensiblement pareil, la texture et tout, c'est assez dingue. Pleure la mort d'une grand-mère qui m'aimait. Mais elle continue de vivre. Je verrai Rhaenyra s'asseoir sur le trône de fer comme Rhaenys le souhaitait, comme Rhaenys aurait dû s'y asseoir. Je pars pour prendre un café avec mon amie Laure du compte Rue de Laure. Laure, je la connais depuis que j'ai genre 16 ans, un truc comme ça. On se suivait en fait sur les réseaux, mais il y a vraiment 10 ans quoi. C'est assez dingue. Je l'ai rencontrée pour la première fois quand je suis allée à Milan. Si vous avez vu le vlog à Milan, parce qu'elle bossait là-bas les mannequins. Elle est aussi photographe, mais elle est avant tout mannequin. Elle est trop belle. Elle est incroyable, elle est hyper grande et tout. Elle est très belle et en plus c'est un amour. Et je suis ravie parce que là du coup elle est à Paris. Donc moi je l'avais vue au mois de mai. Et là on va se revoir, donc je suis trop contente. Salut ma beauté. From Milan to Paris. Ça va? Tu connais le site? À l'appartement, j'ai laissé Laure. Qu'est-ce qu'elle me fait plaisir cette nana, elle est solaire, je l'adore. Et c'est trop drôle, on se suit depuis qu'on a genre 16 ans. À l'époque on faisait de la micro-influence sans même savoir que ça allait devenir genre des jobs et tout, l'influence, bref c'est assez ouf. Ce soir je vais dîner au resto avec mon amie Chloé du compte Clo Pink, trop contente de la retrouver. Et avant je vais me faire une petite séance de sport et je vais m'étirer un petit peu parce que je vous avoue que là j'ai repris la kiné à Paris, ça rigole pas, il y a des poids et tout. Du coup j'ai grave des courbatures, donc je vais faire une petite séance de sport, un peu d'étirement et après on ira dîner. Moi je me suis douchée en speed, j'arrive rejoindre Chloé chez les tontons veg pour manger des burgers vegan. Je lui ai ramené des cookies parce que je suis évidemment une super pote. Bonsoir. Coucou ma beauté. Ça va? Oui et toi mon cœur? Bah écoute, ouais, je crois que c'est les premiers burgers vegan de... on va se partager un Arlette et un Smash, s'il te plaît. Moi je vais prendre des frites aux herbes, s'il te plaît.
Je suis rentrée du resto avec Chloé, c'était trop cool. Elle m'avait trop manqué, vraiment, je l'adore. Avant de me coucher, il est temps juste que je teste un nouveau produit que j'ai reçu pour une prochaine collaboration. Avant de vous parler des produits, sachez que je les teste. Oula, pardon. Pour pouvoir vous dire si vraiment j'ai été convaincue. Si jamais il y en a, par exemple, pour lesquels j'ai pas été convaincue, je le dis ou alors je les mets pas en story, je mets en avant ceux pour lesquels j'ai été convaincue. J'aime bien, c'est validé, je vous en reparlerai. Je viens de recevoir des courses de La Fourche, j'avais pas été prévenue et genre ils m'ont livré des courses, comme ça. Une table entière de courses. Je vais vous montrer vraiment cœur sur vous. On vous aime, les marques qui font ça. En plus, mon frigo est grave vide, donc ça fait vraiment plaisir. Je suis choquée. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un petit retour de course. C'est un colis de la rentrée qu'ils ont envoyé à plein de personnes avec lesquelles ils bossent. Du coup, moi, j'ai la chance de bosser avec eux là sur plusieurs mois. Et donc, du coup, ils m'ont envoyé tout ça. Si, ils m'ont mis des tortillas bio. Là, il y a du lait de coco. Vous allez voir, il y a beaucoup de produits en marque propre de La Fourche. Les pois chiches de La Fourche. Du dentifrice à croquer à la menthe de La Fourche avec une brosse à dents en bois français, du vinaigre ménager et du bicarbonate de soude, ça c'est vraiment deux essentiels, des falafels, des petites émincées vegan soja et blé Tex-Mex, ici c'est du skyr à l'amande, une grosse quantité de riz taille blanc, des tomates concassées, ici on a des noisettes décortiquées, ici on a un jus pomme framboise d'une marque nantaise que je ne connaissais pas, ça s'appelle les Coteaux Nantais. Là il y a du muesli croustillant nature à l'avoine complète, des poivrons rouges, des oignons rouges, des citrons verts, des petits pois et des carottes, de la pâte de curry et ici on a une sauce pour faritas, un déodorant crème de la marque Clémence et Vivien, je le connais celui-là, il est juste génial si vous cherchez un bon déo. Je termine en vous montrant ce petit sac réutilisable. C'est pas du tout une collab, hein. J'ai vraiment reçu ça comme ça et je me suis dit que j'allais vous filmer les courses parce que bon, c'est toujours cool de vous montrer des courses. Si jamais ça vous intéresse, il y a toujours un code promo que je vous partage sur Insta régulièrement où je fais une commande à peu près par mois qui vous donne 20 € de réduction sur l'abonnement annuel de La Fourche. Je suis en tout cas fan et les prix sont vraiment bien moins chers grâce au système d'adhésion. Ça vous permet de consommer du bio justement sans vous ruiner. Donc si jamais ça vous intéresse, mon code est toujours actif. On est dimanche et je suis un peu embêtée parce que j'ai mal dormi. J'ai mal dormi, je me suis réveillée ce matin en sursaut d'un cauchemar affreux dans lequel il y avait mon ex-copine. Du coup, j'ai besoin un peu de me mettre dans ma bulle là et genre de me conditionner pour passer une bonne journée parce que je pense que sinon ça va pas aller. Je vais aller faire un tour à pied. Je me suis fait un petit thé vert dans ma petite gourde que j'emporte toujours partout. Pas longtemps et juste histoire de m'aérer là. Un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, je sais pas, mais juste m'aérer et commencer la journée sur des good vibes. Je viens de rentrer de ma balade qui m'a fait le plus grand bien, d'être aérée, de marcher, etc. J'ai kiffé. Vous allez pas croire ce que j'ai trouvé dans la rue en fait. Les amis, des poêles en inox. Ça se voit qu'on est dans le 16e. Les gens donnent leurs poêles en inox, genre. Bon, il y en a une ici qui a été utilisée, mais en fait, elles sont genre clean. Et celle-ci, en fait, c'était sur un rebord de fenêtre. Et quand je suis passée, elles y étaient à l'aller. Et je me suis dit, bah, au retour, si je passe et qu'elles y sont encore, je les prends. Vous les auriez pris à ma place ou pas? Désolée, mais genre, oui, en fait, bien sûr. Je vais les laver, puis j'ai des nouvelles poêles. Pour faire ma lessive, j'utilise du savon comme ça, du savon de Marseille en paillettes. Normalement, c'est mieux de prendre du savon vert, savon de Marseille vert. Il s'avère que j'ai du blanc à finir, donc je vais le terminer. Et le dernier exemplaire de savon de Marseille blanc que j'ai, il est à côté de ma cuisine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le râper avec ma grosse râpe là, et je vais le mettre là-dedans. Comme ça, je pourrai l'utiliser pour faire de la lessive. Moi, je me suis fait une assiette rapide avec les restes d'hier en fait. On a demandé un doggy bag en partant. Donc il me reste des petites frites aux herbes de Provence, des choux de Bruxelles avec des petites falafels. Cet accompagnement là qu'on a mangé hier soir de petits choux de Bruxelles rôtis, mais c'était délicieux.
Je sais pas cuisiner les choux de Bruxelles, enfin, c'est pas que je sais pas, mais j'en ai jamais cuisiné. J'ai trop envie d'apprendre en fait. Si vous avez une petite recette à me partager pour les faire rôtir au four là, n'hésitez pas, mettez-moi ça dans les commentaires. Cet après-midi, je vais prendre un café et rencontrer Lola, qui est une créatrice de contenu food. Pareil, je la connais depuis que je sais pas, on a commencé à suivre, on avait 16 ans, peut-être 17 ans. J'en sais rien, mais ça fait vraiment des années et des années. Je suis trop contente de la rencontrer et je lui ai proposé qu'on prenne un café, comme j'ai vu qu'elle était à Paris. Ça recharge aussi mes batteries, genre de rencontrer des nouvelles personnes et tout. À l'appart, je me suis mis en pige, tranquille, et je vais tester encore une fois dans le cadre de cette fameuse collab qui arrive, je vais tester un petit masque. Masque gommage et éclat, ça devrait pas me faire de mal. Bon, maintenant que mon petit masque a fini de poser, je suis en train de regarder un petit peu ce qu'on a dans le frigo pour voir ce que je mange ce soir. Je pense que je vais me faire une soupe. J'ai bien mangé ce week-end et du coup j'ai pas très faim. Même j'ai pas faim en fait. Et j'essaye de faire un petit planning pour savoir ce que je vais manger cette semaine. Des petits menus en fait. Comme ça au moins genre je suis pas surprise et je sais ce que je vais manger et je suis pas genre choquée chaque soir en mode oh là là qu'est-ce que je vais manger machin. Et ça m'aide parce que comme ça m'enlève une tâche en fait de savoir ce que je vais manger. C'est quand même plus confortable je trouve. Donc on va faire une petite liste. Bon, ça y est, la première soupe de l'automne-hiver est lancée. J'ai acheté ce cuiseur à soupe l'année dernière sur Le Bon Coin pour 20 € et vraiment c'est génial. Ça m'a permis sur la partie automne-hiver de manger de la soupe littéralement tous les jours. Et voici mon petit batch cooking pour la semaine. Du coup là il y a 2 repas pour le midi. J'ai vraiment fait juste du riz avec des brocolis que vous avez vu tout à l'heure avec du tofu à la japonaise. J'ai fait revenir tout ça ensuite dans une poêle avec de la sauce soja et c'est tout. Ici, j'ai ma soupe pour les prochains jours. Ça devrait me faire 2 ou 3 bols de soupe. Normalement, au moins 2. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse peut-être une vidéo dédiée sur les soupes. Genre, qu'est-ce que je mange vraiment en automne et vous allez voir avec plusieurs recettes de soupe. Ça peut être sympa. Et j'ai également fait une fournée de yaourt. J'ai oublié de vous filmer, mais je viens de faire une fournée de yaourts végétaux. Et franchement, cette yaourtière, depuis l'année dernière, depuis que je l'ai, je l'aurais rentabilisée. Je l'utilise, mais genre tout le temps. C'est trop utile. Pour terminer cette journée, je vais me faire juste un petit DIY rapide. Je vais me refaire des bougies. Alors, j'ai pas du tout la science infuse des bougies, vraiment pas. Mais juste, ce que je fais, c'est que je coupe une bougie un peu classique blanche que j'ai trouvée chez Ikea. L'année dernière, je m'étais fait des petits porte-bougies comme ceci avec, vous savez, de l'argile genre autodurcissante. Je refais fondre de la cire, je récupère la mèche et je refais des bougies avec. Bon, dans les faits, il faudrait juste que j'aille acheter des mèches et de la cire pour pouvoir en refaire, ce serait plus simple que d'aller chez Ikea à chaque fois acheter ça parce que du coup, la quantité de cire, elle est trop grande par rapport à la mèche donc c'est pas très pratique, mais on fait avec les moyens du bord. Mais regardez à quoi je passe mes dimanches soirs en fait. Je le fais dans un moule comme ça, un peu en silicone. C'est plus simple parce que comme ça derrière, quand il faut nettoyer, en fait, j'attends juste que ça sèche et je démoule la bougie. Si vous faites ça dans un truc genre en métal, vous êtes foutus. Pour le nettoyage, bon courage. Bon, ça y est les amis, j'ai terminé de lire. Ça fait quelques jours que j'ai repris à lire le soir, ça me fait vachement de bien. Je lis un livre qui s'appelle Briser le plafond de verre. Et c'est pas mal, genre ça montre toutes les croyances limitantes qu'on a juste parce qu'on est des femmes. Voilà, ça aide justement à briser ce fameux plafond de verre et ce syndrome de l'imposteur qu'on peut avoir lorsqu'on entreprend des choses. Donc c'est toujours très intéressant. Je vais arrêter ce vlog maintenant. J'espère qu'il vous aura plu. C'était vraiment un vlog d'un petit week-end tranquille avec moi. C'était cool, ça m'a fait énormément de bien de retrouver mes amis, de passer un petit peu de temps avec
moi-même, même si je vous avoue que le retour est pas hyper confortable. Enfin, je me remets un peu dans le rythme, mais je pense que vous devez sentir que genre je me sens pas encore à 100% ici. On va se remettre au fur et à mesure, mais c'est vrai que j'ai quand même passé 3 mois à La Rochelle, donc voilà, il faut un peu de temps que je retrouve, je pense, mes habitudes. Et là, je suis revenue depuis 5 jours. Bah du coup, cette caméra, ça m'a permis de pas avoir trop la sensation de passer le week-end toute seule. En tout cas, je vous embrasse très fort. Merci d'avoir regardé ce vlog. Je vais essayer de faire plus de vlogs maintenant parce que j'aime bien comme ça vous vloguer des petits moments de ma vie. Et puis prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog. Bisous.